Alors dans cette crique de la Fitenia, on voit sur le fond du panorama qu'il y a les roches plissées, mais que ces roches sont recouvertes par une roche d'altération, l'altérite. C'est également l'endroit où l'on va trouver la morphologie en crique, avec ces échancrures qui attaquent très profondément la côte. Pourquoi y a-t-il des criques à cet endroit? Eh bien, c'est en relation directe avec la géologie puisque c'est lié à la présence du flysch à silex de Guettari qui est la roche qui s'altère le plus facilement. Un petit peu plus au sud, on a une roche très peu perméable, le flysch marno-calcaire de Sokoa, qui affleure et qui forme les grands pans de calcaire qui plongent vers la mer que l'on peut voir à Sokoa. Ici, on a une roche beaucoup plus perméable, beaucoup plus susceptible de s'altérer et qui forme donc beaucoup plus d'altérite. Le flysch marno-calcaire de Sokoa probablement affleure sous la mer au large. Mais dès que l'air naturel très peu altérable et percé, le flysch à silex et l'altérite sont érodés très rapidement par la mer et forment ces échancrures telles que celles que l'on voit ici et qui sont le plus développées là où l'altérite est la plus développée, c'est-à-dire là où il y a du flysch à silex, globalement entre Guettari sud et ici Mayarko, Saint-Jean-de-Luz nord. Un petit peu plus au nord de Guettari, on n'a que du flysch à silex et de l'altérite, et là l'érosion est intense et la côte est rectiligne parce qu'elle est réajustée par les effondrements et les glissements de terrain successifs et prend une morphologie quasi rectiligne.